Salut, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans. Avez-vous déjà senti que vos craintes ne sont pas prises au sérieux? Se moquent-ils de vous? Ou disent-ils de lâcher prise ou de se détendre? Je suis passée par là. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment je me suis presque fait bouillir vivante par peur des germes. J'étais méfiante et anxieuse depuis l'enfance. Et c'était une cause de préoccupation préférée de ma famille. Mes craintes tendaient tout le monde. Et mes amis se moquaient de tout. Donc, honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'ai commencé à sortir avec mon petit ami quand j'étais sûre qu'il ne me donnerait pas une pomme non lavée pour une blague. J'étais alors une terrible hypocondriaque et j'avais toujours peur d'attraper quelque chose. J'ai appris qu'il n'oubliait jamais de prendre des lingettes antibactériennes avec lui et j'ai réalisé, c'était mon héros. Le problème principal a commencé avec le froid saisonnier habituel. Plusieurs de mes amies sont tombées malades à la fois. Puis elles ont traité les complications pendant longtemps. Et j'ai toujours suivi les règles d'hygiène. Et j'ai tout de suite pensé, bien sûr, je suis propre. Maintenant, pouvez-vous faire une blague à propos de moi et essuyer mon téléphone avec des serviettes? Mes parents se sont moqués de moi et l'ont pris comme une bizarrerie. Des amis de la famille m'ont parfois suggéré en plaisantant que j'achète plus de savon moi-même et je réapprovisionne la famille. Des amis remarquant mon problème ont commencé à me raisonner. Elles m'ont expliqué qu'en se lavant les mains si souvent, on enlève la protection naturelle de la peau. Mais elles n'étaient ni médecins, ni spécialistes. Lorsque mes parents se sont rangés du côté des conseillers, nous avons eu notre premier sérieux conflit. J'ai recherché sur Internet, mais là je n'ai trouvé que des preuves de ma justesse. Je ne croyais pas aux articles qui me contredisaient. Ils n'étaient pas assez convaincants. Vous ne croyez probablement pas tout ce qui est écrit sur Internet, n'est-ce pas? À cette époque, je réussissais toujours à me contrôler. Je sentais juste constamment que je ne me lavais pas assez bien les mains. J'ai commencé à penser, ce n'est pas parce que je me lavais les mains que tout allait bien. Qu'en est-il du reste du bras? Car il pourrait aussi y avoir une sorte d'infection et elle deviendrait facilement une infection propre. J'ai commencé à laver mes avant-bras et j'ai apporté des serviettes en papier et des lingettes humides au cours. J'ai demandé à aller aux toilettes pendant le cours pour me laver les mains. Mes mains ont commencé à s'enflammer, puis à sécher et à craquer. J'ai continué à les laver, puis à les sécher, puis à les laver, à les essuyer au cas où, puis à les laver à nouveau. Je suis venue plus tôt pendant une demi-heure dans n'importe quel endroit, à l'université, à un emploi à temps partiel, dans un café. J'avais besoin de tout essuyer avec un antiseptique. Le voyage de la maison au collège a pris beaucoup de temps. Je ne pouvais pas entrer dans les transports publics et saisir une main courante. Il me semblait que tout était couvert de germes. J'ai décidé de saisir toutes les mains courantes avec des lingettes humides. Parfois, je ne pouvais pas du tout prendre le métro. Puis mon copain venait me chercher. Mes parents ont tiré la sonnette d'alarme lorsque j'ai décidé de prendre 1 an de congé et de ralentir les choses avec un travail à temps partiel et un stage très prometteur. Je ne voulais pas aller chez un thérapeute. Il me semblait que ma famille exagérait et c'était assez simple de m'écouter et de mieux laver toutes les poignées de porte. Alors je me calmerais et pourrais étudier et mener une vie normale à nouveau. Mes parents étaient inquiets et m'ont interdit de me laver les mains. Je les ai même écoutés à un moment, mais mon état est revenu à des crises de panique parce que le drap sur le lit était déjà posé le 2e jour. Et qu'il y avait probablement beaucoup de germes. J'ai essayé de ne pas prêter attention à mes peurs et me suis apaisée avec un nettoyage soigneux. Jusqu'à un jour, à la télévision, ils ont montré une histoire sur le Moyen-Âge, la peste et les rats. Et j'imaginais si vivement toutes ces saletés et conditions insalubres, cafards, punaises de lit, que je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé ensuite. J'ai repris mes esprits dans la salle de bain, où j'ai frotté mes mains dans le sang. Mes parents avaient peur et ont exigé que j'aille chez le médecin. Mais à l'époque, je pensais qu'ils se moquaient de moi. Ils ont vu par eux-mêmes quelles horreurs ont commencé, parce que les gens ne se sont pas suffisamment lavé les mains. Je me suis disputée avec eux, j'ai jeté des choses dans mon sac et me suis enfuie pour vivre avec mon petit ami. Mon copain m'a soutenue. Nous avons discuté et décidé qu'il n'y avait rien de mal à la propreté. Eh bien, il ne représentait pas toute l'ampleur du problème.
Il n'avait jamais vécu avec moi auparavant et il ne m'avait jamais vu trembler d'une tasse sale et devoir la laver de mes propres mains. Et je ne lui ai pas montré mes égratignures. Oui, je lui mentais. Que feriez-vous si vous étiez moi? Ma vie allait de mieux en mieux. J'ai passé 2 jours dans des cols roulés sous la chaleur et je suis allée à l'épicerie pendant que mon copain était parti. Je portais des gants jetables pour toucher les poignées de porte, l'argent et d'autres choses que je pensais être les plus dangereuses. Tout allait bien, nous étions heureux. Puis je me suis soudainement réveillée au milieu de la nuit, à bout de souffle. Je pense que c'était une attaque de panique. J'ai soudainement réalisé que nous étions allongés l'un à côté de l'autre. Chacun de nous avait beaucoup de bactéries. Et nous avons échangé tout cela quand nous nous sommes embrassés, et pas seulement. J'ai couru aux toilettes. Le plan a mûri instantanément. J'ai pris de l'eau, apporté tous les détergents qui étaient à la maison, et j'ai commencé à les verser au hasard dans l'eau. Aucun foutu microbe n'aurait survécu dans un cocktail comme celui-ci. Mon petit ami m'a sorti de l'eau quand j'étais presque dedans. Ma peau se décollait de la brûlure chimique. Mais il n'a pas juré ni paniqué. J'ai décidé que si je réalisais de manière excessive, ce n'était que un tout petit peu. Quelques jours plus tard, une de mes amies est apparue. J'avais déjà arrêté de communiquer avec beaucoup de gens à cause des railleries et des conseils pour aller chez le médecin, mais elle a ensuite demandé de l'accompagner chez un médecin. J'étais d'accord. Après tout, les désaccords sur la propreté d'une table dans un café n'étaient pas une raison pour ruiner une amitié. Mon petit ami a proposé de nous emmener. À notre arrivée, il s'est avéré que nous avions un rendez-vous avec un psychothérapeute et que j'étais la patiente ici et ils avaient tout orchestré derrière mon dos. J'étais terriblement contrariée. Je me suis battue avec eux. Mon ami a créé qu'il voulait le meilleur pour moi et je ne voulais rien écouter. Mon copain s'est mis à genoux en plein milieu du couloir et a promis de me demander en mariage si j'allais voir un thérapeute maintenant. Mon ami a fondu en larmes et pour une raison quelconque, j'ai commencé à rire. La sécurité s'est mise en place et nous avons essayé de convaincre tout le monde que tout allait bien. Bien sûr, nous ne ressemblions pas des gens qui avaient la lumière à tous les étages. Par miracle, ils m'ont assuré qu'une fois arrivés, il n'y aurait aucun mal en une seule visite. Surtout si tout allait bien avec moi. Je le prouverai à tout le monde. Je pensais que tout le monde était si impatient de m'envoyer en traitement. Et j'irais découvrir que j'allais bien. Le thérapeute était facilement d'accord avec moi. Nous avons décidé que les germes étaient un grave problème. J'ai décidé que le bon sens triomphait du mépris médiéval pour l'hygiène. Et nous avons convenu de nous rencontrer dans une semaine. À la maison, j'ai commencé à discuter avec mon petit ami. Je lui ai dit qu'il avait pensé que j'étais folle et m'a amenée à l'hôpital. J'allais bien et même le thérapeute était d'accord avec moi. Il ne m'a rien dit et a quitté la maison. J'ai été laissée seule et j'ai frotté furieusement tout l'appartement avec de l'eau de Javel. Je savais qu'il y avait des putains de germes partout. J'ai lavé et lavé jusqu'à ce que je me souvienne que j'avais déjà lavé les sols ce matin. J'ai réalisé que je faisais ça pour la 2e fois de la journée. J'ai vu mes mains. Elles étaient rouges et aucun gant n'avait aidé. J'avais des brûlures aux paumes à cause de certains produits de nettoyage que j'avais versés dans la salle de bain. J'ai tout vu. Je me suis assise sur le sol mouillé et j'ai fondu en larmes. J'étais tremblante et folle d'hystérie. Et je hurlais si fort que je ne pouvais pas parler. Pour la première fois depuis des mois, j'avais peur de moi-même et de ce qui pourrait arriver ensuite. Combien de temps avant que je ne décide d'enlever et laver ma peau? Ou boire un cure-pipe pour tuer les germes à l'intérieur? C'était horrible. Finalement, j'ai accepté de voir un thérapeute. Après cela, je me suis réconciliée avec mes parents. Et mon ami m'a aidé à déplacer les choses chez mon petit ami. J'ai décidé de retourner à l'université dès la fin de la thérapie. Les lingettes sont toujours la meilleure invention de l'humanité. Mais maintenant, je les utilise de moins en moins et ne prends une douche qu'une fois par jour. Je suis contente que mon problème ait été pris au sérieux, même si j'ai refusé de l'admettre. Et j'essaie d'être sensible aux gens autour de moi. Après tout, qui sait quel genre de chauves-souris peuvent vivre dans le beffroi? Vous avez aimé cette histoire? Mettez un like et YouTube la montrera à d'autres téléspectateurs.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'être amis avec vos chauves-souris. J'étais sur le pont et je demandais de l'argent aux passants en disant à tout le monde que j'avais des cafards sous la peau et que j'avais besoin d'un traitement d'urgence. Les passants étaient facilement vendus sur mes fausses ampoules. Mais soudain, une étrange femme en imperméable sombre m'a attrapé le bras. Je faisais pathétiquement un discours appris sur les ampoules, mais elle en a enlevé une avec son ongle et m'a regardé fixement. J'ai essayé de m'éloigner, mais elle a attrapé mon bras avec ses griffes et a dit d'une voix rauque que j'étais une menteuse et que je serais damnée. Elle m'a soufflé de la poudre dans le visage avec la paume de sa main, et quand je me suis frotté les yeux, elle était introuvable. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une démangeaison au cou. Je me suis mise à la gratter et soudain, il m'a semblé que quelque chose rampait sous la peau. Mais j'ai immédiatement écarté ces pensées. Je me suis probablement trop habituée à ce rôle. J'ai travaillé comme actrice au théâtre, mais ça rapportait 15 sous. Mais j'ai trouvé comment utiliser mon talent d'actrice. Et maintenant, j'étais une escroque de premier ordre. Même si ma mère m'a toujours appris à être honnête, cela me mettait en colère. Elle était malade et nous ne pouvions même pas nous payer un médecin. J'ai essayé de la sauver, mais à la fin, elle est morte dans mes bras. Les médecins ont seulement essayé d'obtenir plus d'argent et ils ne s'en souciaient pas. À ce moment-là, j'étais complètement déçue par les gens. Notre maison a été saisie pour dette et après cela, j'ai décidé qu'à partir de ce jour, je traiterais les gens de la même façon qu'ils nous traitaient, ma mère et moi. Je les tromperais et bientôt je prendrais tout leur argent malhonnête. Qu'il aimait tant, ce serait ma vengeance pour la mort de ma mère. En y réfléchissant, j'ai rapidement fait mes valises et je me suis dirigée vers l'hôpital. Il y avait toujours beaucoup de parents compatissants et je pouvais toujours leur soutirer un bon jackpot. Mais je ne me suis même pas tenue devant l'hôpital pendant 5 minutes. Le corps me démangeait terriblement et j'avais l'impression que quelque chose rampait sous la peau. Terrifiée, je suis entrée en courant à l'hôpital. « Aidez-moi, il y a quelque chose qui bouge sous ma peau !» Les patients se sont séparés et une infirmière m'a dit qu'avec de tels problèmes, je devais payer pour un rendez-vous avec un médecin spécialiste de la peau. J'ai immédiatement déposé l'argent à la réception. Son regard disait: « Où une mendiante a-t-elle trouvé autant d'argent ?» Les tests ont duré une demi-journée, mais à la fin, le médecin a dit que j'allais bien. « Vous vous moquiez de moi ?» Je me suis immédiatement levée, j'ai quitté le bureau en claquant la porte derrière moi. Je sentais quelque chose ramper sous ma peau, comme si ça me rongeait de l'intérieur. Je ne pouvais plus travailler, alors je suis rentrée chez moi. J'espérais que si je dormais un peu, ça passerait. Mais quand je me suis allongée sur le dos, c'était comme si j'étais brûlée. J'ai sauté, je me suis regardée dans le miroir. Mon dos était rouge. Qu'est-ce qui se passe ? Et soudain, je me suis souvenue de la femme lugubre d'hier. Et s'il m'avait vraiment jeté une malédiction ? J'ai couru jusqu'au pont où j'ai supplié et cherché la sorcière pendant plusieurs heures sans succès. Je voulais qu'elle défasse tout. Quand j'étais épuisée, j'ai décidé de faire une pause devant un café. Et dès que je suis entrée, j'ai vu la même femme derrière le comptoir. Elle a siroté son café calmement. « Eh bien, je vais la voir. » J'ai commencé à exiger qu'elle retire sa malédiction, mais la vieille femme m'a froidement ordonné de m'asseoir. « Je suis la sorcière héréditaire Graham, et tu t'es mis dans le pétrin. Dans une semaine, les cafards sous ta peau te mangeront, a-t-elle dit. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? » Puis la sorcière a ajouté qu'elle pouvait bien sûr m'aider, mais qu'en échange, je devais faire tout ce qu'elle disait pendant 3 jours. J'étais indignée. Pas question. Mais ensuite, j'ai senti quelque chose bouger sous la peau de mon cou à nouveau. J'étais tellement terrifiée. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Après cela, une crâne satisfaite s'est levée et m'a dit de la suivre. Nous sommes arrivés à la porte de sa maison dilapidée. J'ai suivi Graham avec prudence, elle m'a immédiatement attrapé le bras et m'a traîné dans la cave. J'ai essayé de résister, mais elle m'a poussé dans l'obscurité et a claqué la porte. J'ai frappé dessus, j'ai même essayé de faire semblant de suffoquer à cause de ma claustrophobie. Mais Graham n'est pas tombé dans le piège. Soudain, quelque chose a bruissé dans le coin. J'ai demandé avec horreur. « Qui est là ?» Une énorme, grosse poule est sortie de l'obscurité. À ce moment, Graham, à travers la porte, m'a dit d'étrangler cette poule immédiatement. « Quoi ? C'est une chose vivante !» Puis Graham m'a fait remarquer avec mépris que je lui avais promis que je ferais n'importe quoi si je voulais être guérie. Elle s'est arrêtée et j'ai regardé la pauvre poule et j'ai tendu mes mains tremblantes. Mais à ce moment, quelque chose a bougé sur le sol et a commencé à s'approcher de moi. Et j'ai vu des hordes de cafards. Ils se sont mis à ramper hors des boiseries. J'ai couru et j'ai commencé à frapper à la porte. J'ai eu l'impression qu'ils me grimpaient déjà sur mes jambes. Mais la porte s'est enfin ouverte et, ne comprenant rien, je me suis sauvée de cette maison maudite. Et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de tout oublier.
C'était peut-être juste un mauvais rêve. J'essayais de me calmer, mais la nuit, il me semblait que les cafards rampaient sous ma peau. Je ne pouvais même pas fermer les yeux, il semblait que je commençais à devenir folle. Attendant à peine le matin, j'ai rampé épuisée jusqu'à la maison de Graham et j'ai commencé à frapper à la porte. Graham l'a ouverte, mais dès qu'elle m'a vue sur le seuil, elle était sur le point de claquer la porte. Je me suis mise à genoux et je l'ai supplié de m'enlever la malédiction. Et je me suis même mise à pleurer. Mais Graham m'a sèchement ordonné de laisser tomber l'acte et a dit qu'elle me donnerait une autre chance. Mais elle a exigé tout mon argent pour cela. J'étais prête à tout. J'étais amère, mais j'ai pris le téléphone et j'ai immédiatement transféré tout ce que j'avais sur ma carte à elle, et j'ai sorti tout ce qui était dans mes poches. Graham a souri avec arrogance et m'a dit d'aller au cimetière la nuit et de déterrer une main squelettique de la plus vieille tombe. Je voulais demander comment je pouvais trouver la tombe, mais Graham m'a claqué la porte au nez. Il commençait à faire nuit et j'avais peur d'aller au cimetière, mais j'ai dû me ressaisir. Je dois briser la malédiction, je vais devenir folle. Le cimetière était silencieux. J'ai prudemment éclairé mon chemin avec une lampe de poche et je me suis déplacée le long du chemin avec une pelle. Soudain, il y a eu un grand craquement. Mon cœur s'est effondré, je me suis cachée derrière une pierre tombale. C'étaient des pas, leur bruit se rapprochait. Avec horreur, j'ai regardé dehors et j'ai immédiatement expiré. C'était le gardien qui inspectait le territoire. J'ai attendu qu'il soit hors de vue. Où était cette ancienne tombe? Le silence oppressant était insupportable. Il y a juste 2 jours, je trompais les gens avec facilité et amusement et aujourd'hui, j'étais sans argent, dans un cimetière et avec des cafards sous la peau. Puis je regardais attentivement la pierre tombale derrière laquelle je me cachais. J'ai allumé la lampe de poche et je l'ai pointée sur la pierre tombale et... Bon sang! Le XVIIe siècle, la plus ancienne tombe. J'ai commencé à creuser, soudain. Quelqu'un m'a mis une main froide sur l'épaule. J'ai crié et couru aussi vite que j'ai pu. J'ai couru vers la sorcière au petit matin. Ma peau me démangeait encore plus et je pouvais à peine respirer. Graham a vu que je suis venue sans la main du squelette et m'a dit, déçu, « Il reste un jour. Tu n'y arriveras pas. Les cafards vont te manger. » Et puis ça a coulé à flot. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pleuré comme ça, mais la sorcière m'a dit de ne pas crier. Elle m'a donné une dernière chance. Je devais prendre le pendentif d'une sorcière maléfique, Terry, qui a eu l'audace de voler Graham. Je n'avais pas le choix. Je n'ai même pas demandé quoi que ce soit. Les cafards rampaient juste sous ma peau. Où aller, j'ai demandé. Au moins, la sorcière Terry habitait tout près et je suis allée directement chez elle. Je me suis dirigée avec précaution vers la fenêtre partiellement ouverte et je regardais à l'intérieur. Cette vieille Terry ronflait sur le lit entourée de beaucoup de chats. Mon Dieu, comment elle était grosse et dégoûtante. Graham a dit que le pendentif était caché dans le dressing à côté de sa chambre. Mon cœur battait la chamade. L'essentiel était de ne pas se faire prendre. J'ai soigneusement grimpé par la fenêtre dans la chambre. En descendant, le sol grinçait traîtreusement. Et puis Terry a remué dans son lit. Était-elle réveillée? Mais non. Terry s'est juste retournée de l'autre côté. Ouf. J'ai esquivé quelques chats et je me suis glissée dans la loge où il y avait beaucoup de boîtes et de coffres. Où était le pendentif? J'ai commencé à fouiller tranquillement dans la camelote de la sorcière. Je l'ai finalement trouvé accroché à l'autel près du miroir. Le pendentif était en or pur et avait la forme d'un crâne avec d'énormes diamants dans les yeux. Je l'ai mis dans ma poche. Je l'ai. J'étais sur le point de quitter la loge quand j'ai entendu un grand hurlement d'un des chats. J'ai marché sur la queue de l'un d'entre eux. J'ai immédiatement couru dans le couloir jusqu'à la porte d'entrée. J'avais la main sur la poignée. Mais la vieille femme a crié, elle m'a poussé et je me suis cogné le front de toutes mes forces sur la porte. Et puis tout est devenu flou. Je me suis réveillée parce que le policier me tapotait les joues. Je regardais autour de moi et Terry était là, l'air maussade et débrayé. Je me suis immédiatement éloignée d'elle, je l'ai suppliée de ne pas me jeter un sort et je lui ai parlé de la malédiction de Graham. Les flics m'ont regardé comme si j'étais une psychopathe. Et Terry a dit que j'étais une menteuse et que Graham, sa sœur, escroque, venait de m'envoyer. Elle était recherchée et ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de voler ce pendentif parce qu'il était très cher et que Terry l'avait hérité de leur grand-mère. Terry a demandé aux flics de m'emmener au poste en tant que complice de Graham. J'ai juré que je ne savais rien, mais les flics m'ont quand même attrapé et m'ont emmené. Je me suis assise dans la cellule et j'ai pleuré. Alors Graham n'était pas une sorcière? Et moi, un escroc de première classe, j'ai moi-même été victime d'une escroquerie? J'ai failli pleurer. Est-ce que j'allais vraiment aller en prison? Les cafards n'allaient nulle part, tout le corps me démangeait terriblement. Soudain, Graham a été emmené dans la cellule avec des menottes.
Le gardien voulait claquer la porte, mais Graham lui a claqué les doigts au visage. Ses yeux se mirent à briller, il retira docilement les menottes d'abord à Graham, puis à moi, et tourna simplement son visage vers le mur. Mais je l'ai attrapé et l'ai coincé contre les barreaux. Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas dit comment faire sortir les cafards de sous ma peau. Puis Graham a ri. Elle voulait juste donner une leçon à une jeune arnaqueuse effrontée comme moi. Il n'y avait pas de cafards, c'était juste une allergie à la poudre qu'elle m'avait soufflée au visage. Et les cachets habituels pour l'allergie enlevaient rapidement la démangeaison. Je n'étais donc pas malade. J'étais sur le point de mettre Graham en pièces sur place. Mais j'ai entendu des voix, la police s'approchait. Graham a tiré sur ma manche et m'a traîné hors du commissariat. Graham et moi sommes sortis en courant et avons disparu. Et quand nous nous sommes arrêtés, j'ai demandé pourquoi le garde nous avait laissé partir. Elle a dit qu'elle était hypnotiseur et que ça a fonctionné avec le garde. Ensuite, Graham a dit qu'elle m'aimait bien et a proposé de s'enfuir de la ville pour escroquer avec elle. Nous gagnerons beaucoup d'argent ensemble et nous vivrions comme des reines. Graham m'a offert tout ce que je voulais depuis si longtemps, mais ensuite, en voyant ses mains gratter jusqu'à ce qu'elles saignent, je me suis rappelé comment j'avais vécu dans la peur ces jours-ci. Une image de ma mère m'est venue à l'esprit. Elle voulait que je sois une personne heureuse et honnête. Et c'est ce à quoi la fraude m'a conduit. Je me suis retournée et je suis partie sans répondre à Graham. J'avais une nouvelle vie devant moi. Pas facile, mais honnête. N'est-ce pas, maman? Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci! Je suis montée sur scène dans l'auditorium déguisée en fantôme pour me venger de mon assassin Mark. Il s'entraînait au piano ce jour-là. J'ai touché son épaule. Pourquoi m'as-tu tué? Il s'est retourné quand il m'a vu et s'est évanoui. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Il ne se réveillait pas. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Tout a commencé le jour où l'école a annoncé le concert de reportage. Il devait réunir les meilleurs musiciens du pays. Waouh! Il choisirait un élève qui entrerait à l'académie de musique sans examen. Et ce serait certainement moi. Et je déménagerais enfin de chez mes parents, qui me punissaient même pour un B en solfège. Les seules fois où ils ne m'ont pas crié dessus, c'était pendant mes crises d'allergie aux cacahuètes. J'ai même appris à m'en servir. C'est une façon d'éviter la punition en quelque sorte. Et j'avais toujours quelques noix sur moi, juste au cas où. La voix du professeur de musique m'a distrait. Voici le nouveau Mark, c'est un brillant pianiste. Quoi? Quel Mark? Je me suis retournée et j'ai vu un grand type aux cheveux bouclés devant moi. J'ai fait semblant d'être heureuse de le rencontrer. Puis le professeur a ajouté, Mark se produira au concert de rapport. Et moi? Ce nouveau gars voulait prendre ma place? Puis, le professeur a proposé de tout résoudre honnêtement. Préparer les performances et demain, je choisirai qui jouera au concert. Toute la journée à l'école, je n'ai pas arrêté d'y penser. Qu'est-ce que je dirais à mes parents? Ils allaient m'exploser. Et donc, quand ils sont venus me chercher après l'école, j'ai dit avec hésitation qu'il y avait un nouveau pianiste dans la classe et que demain, le professeur choisirait lequel d'entre nous irait au concert. Mais mes parents ont crié pourquoi un novice me dépassait si facilement. Il me semblait que papa allait me frapper. Mais ce n'est pas ma faute. Il fallait faire quelque chose. Et puis je me suis souvenu que j'avais des cacahuètes dans ma poche, spécialement pour de tels cas. J'ai rapidement avalé la noix et dans la même seconde, mon visage a enflé. Ma mère, paniquée, m'a tiré dehors pour prendre de l'air. Ça a marché. À ce moment-là, Mark passait par le parking. Mince. Je ne voulais pas que ce sale type me voie comme ça. Mais il nous a juste regardés. Il a aussi demandé ironiquement ce qui n'allait pas chez moi. Maman a répondu que c'était à cause des cacahuètes. Apparemment, j'avais mangé quelque chose de mauvais à l'école. Mark a ricané et je suis montée rapidement dans la voiture. Ne te moque pas de moi. À la maison, j'ai passé toute la soirée à réfléchir à la façon de contourner ce sale type au concert. Mark n'avait aucune chance. Je ferai une meilleure performance et j'irai à l'académie de musique, loin de mes parents fous. Je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai entendu la voix de Mark depuis la salle du personnel. Il avait timidement demandé à jouer avec les notes aujourd'hui, car il ne les avait pas encore apprises. Comme il était pathétique. Mais soudain, j'ai une idée. Si je volais son cahier, Mark ne pourrait pas jouer. J'ai couru jusqu'au vestiaire. La mallette et le carnet de notes de Mark étaient probablement là. Je me suis glissée dans la loge et j'ai regardé autour de moi. Mais au même moment, des bruits de pas se sont fait entendre derrière la porte. Puis Mark est entré dans le vestiaire. Il m'a regardé avec incrédulité et m'a demandé ce que je faisais là. En serrant les dents, j'ai menti en disant que je voulais lui souhaiter bonne chance. Mark a haussé les épaules et a pris le sac cadeau dans son casier. Et à ce moment-là, je l'ai serré dans mes bras. Mark,
Ça va marcher. Et tandis que Marc marmonnait dans la confusion, j'ai habilement sorti les partitions de son sac à dos. Maintenant, admirons ton talent. Je suis rapidement allée au gymnase. Je ne pouvais pas attendre de voir Marc se déshonorer. Il s'est assis au piano et a commencé à chercher son cahier dans son sac à dos. Mais bien sûr, il n'a rien trouvé. C'était hilarant. Puis, Marc s'est levé et a dit qu'il ne pouvait pas jouer ce soir. Il est allé dans les coulisses. Ha! Ai-je gagné si facilement? Ma performance, bien sûr, était sans faille. Le professeur m'a félicité pour ma victoire. La place au concert était à moi. Soudain, Marc m'a appelé en coulisses et m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi. Un prix pour le gagnant du combat loyal. Inattendu. Marc m'a immédiatement tendu un grand gâteau à la crème au chocolat. Il a dit qu'il voulait se faire plaisir avec s'il gagnait, mais maintenant, c'était à moi. Le gâteau avait l'air si délicieux que j'en ai immédiatement pris une bouchée, et dans la même seconde, mon visage s'est mis à gonfler. Il y avait des cacahuètes dedans? Comment as-tu pu, Marc? Mes yeux commençaient à s'assombrir. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Apparemment, il y avait trop de noix dans le gâteau. Mes jambes ont cédé, le professeur a immédiatement couru vers moi. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il a dit que si je ne m'améliorais pas, Marc devrait jouer à ma place. Et je me suis évanouie. J'ai repris mes esprits à l'hôpital. Mes parents étaient debout à côté de mon lit, furieux. Ils m'ont grondé pour avoir mangé ce stupide gâteau. Je pouvais oublier mon rêve de pianiste. Lorsque mes parents ont quitté la pièce, des larmes coulaient déjà dans mes yeux. Maintenant, ils ne m'emmèneraient pas à l'académie et je ne quitterais jamais la maison de mes parents. Ma solitude serait éternelle. Je devais d'une manière ou d'une autre forcer cette canaille à abandonner la représentation. J'avais besoin d'informations. J'ai immédiatement pris le téléphone et étudié la page Facebook de Marc. Il publiait souvent des histoires de fantômes effrayantes sur sa page. Donc, il y croyait. Et donc, il avait peur d'eux? Attends, je pourrais essayer de prétendre que je suis morte à l'hôpital après son tour avec le gâteau. Je ferai semblant d'être un fantôme, j'entrerai Marc, et je lui dirai que s'il veut vivre, il doit abandonner le spectacle. Je n'ai pas vu d'autre issue, alors je me suis immédiatement précipitée chez les médecins. Je leur ai demandé en larmes de me laisser sortir de l'hôpital. J'avais vraiment besoin de jouer au concert. Le médecin-chef a accepté, malgré le fait que je n'avais toujours pas l'air bien. J'ai promis que je resterais à la maison. Mais je suis immédiatement allée à l'école, et au premier cours, je me suis faufilée dans les toilettes des hommes. Là, j'ai écrit au rouge à lèvres rouge sur le miroir, « Marc, abandonne ». Après ça, je me suis cachée et j'ai attendu que Marc vienne ici. J'ai observé sa réaction, mais Marc s'est contenté de rire. J'avais besoin d'un autre plan. Puis, j'ai décidé que j'allais vraiment lui faire peur. La nuit, je grimperai dans sa maison dans un costume de fantôme et je lui crierai qu'il devait abandonner le concert pour qu'il sache que les fantômes ne rigolent pas. Donc, après l'école, j'ai suivi Marc jusqu'à sa maison. La route semblait interminable. Comme il habitait loin, pas comme moi, en 2 heures, nous avons atteint la partie la plus pauvre de la ville. Marc s'est dirigé vers la maison, qui ressemblait plus à une grange. Est-ce qu'il vivait ici? Je ne pouvais pas le croire. Dès que Marc est rentré chez lui, j'ai jeté un coup d'œil prudent par la fenêtre. Elle était pleine d'enfants en fripe. Et je me plaignais de mes parents. Il semblait que la vie de Marc était encore pire. J'étais tellement impatiente de mieux voir la cabane que je n'ai pas remarqué que je marchais sur une bouteille en plastique. Il y avait un craquement. J'espère qu'ils ne m'ont pas entendu. C'est alors qu'un homme dans la pièce est devenu suspicieux et a dit qu'il avait entendu parler d'un voleur qui était dans la région. C'était le père de Marc. Il a ajouté que maintenant il devait rester debout jusqu'au matin et garder la maison. Je m'imaginais entendre les reproches de mes parents pour le reste de ma vie. Si je n'allais pas à l'académie, un frisson me parcourait l'échine. J'ai donc décidé d'aller directement à la répétition générale. Demain, c'était ma dernière chance. Le matin, je me suis poudré le visage de blanc et j'ai même mangé un morceau de cacahuète pour être à nouveau gonflé. Maintenant, je ressemblais à un fantôme. Je me suis cachée dans les coulisses et j'attendais Marc. Il était là, enfin. C'était maintenant ou jamais. Je me suis glissée derrière lui pendant qu'il était occupé à jouer. J'ai même écouté pendant quelques secondes. Mais alors, je me suis souvenu pourquoi j'étais venue. Et j'ai sifflé. « Marc, pourquoi m'as-tu tué ?» Dès qu'il m'a vu, Marc est devenu blanc et est tombé par terre. La panique m'a saisie alors que je m'agenouillais pour essayer de le réveiller. « Réveille-toi, je vais bien, je suis en vie !» À ce moment-là, Marc ouvrit les yeux d'un seul coup et sauta immédiatement sur ses pieds. Comme j'étais contente, mais s'est contenté de crier « Prends ta place, mais ne t'approche pas !» et a couru hors de la salle. Le matin,
J'ai immédiatement couru au bureau du professeur de musique. Je venais de sortir de l'hôpital et j'étais prête à jouer. Le professeur était content que je me rétablisse si vite car le concert était sur le point d'échouer. Il s'est avéré que les parents de Marc l'ont fait quitter l'école. Ils en avaient assez de dépenser de l'argent pour des bêtises comme la musique. Le concert était ses dernières chances de prouver que Marc valait quelque chose, mais au dernier moment, Marc a refusé de jouer. Maintenant, il va être transféré dans l'école d'une usine locale, ce qui est dommage car c'est un grand pianiste, a conclu le professeur. Soudain, je me suis sentie très honteuse. Marc était un grand joueur, même meilleur que moi. Mais qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? C'était 2 heures avant le concert et j'ai rapidement couru à la maison de Marc. J'ai frappé, mais personne n'a répondu pendant un long moment. Finalement, Marc est apparu dans l'embrasure de la porte. Il m'a regardé avec surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai attrapé son bras et je l'ai tiré. « Le concert est aujourd'hui, tu dois jouer à ma place. » Mais Marc résistait et ne voulait pas y aller. Alors j'ai lâché. Je suis désolée, je ne savais pas que ce concert était si important pour toi et pourtant, dans un combat loyal, tu as quand même gagné. 1 heure plus tard, Marc et moi étions dans les coulisses, attendant mon tour de sortir. Marc m'a demandé anxieusement si j'étais sûre de ne pas vouloir le faire. J'ai hoché la tête et j'ai silencieusement poussé Marc sur la scène. J'ai regardé depuis les coulisses. Marc jouait magnifiquement, comme s'il était préparé à cette performance toute sa vie. Quand il a terminé, le public a applaudi à tout rompre. On lui a immédiatement offert une place à l'académie. Mon cœur a fait un bond. Je voulais aller à l'académie depuis si longtemps. Mais Marc le méritait. Et puis quelqu'un m'a appelé, c'était notre professeur de musique. Elle s'est approchée et m'a modestement tendu une feuille de papier. « Qu'est-ce que c'est ?» Je regardais attentivement. C'était une invitation à étudier à l'académie. Mais comment cela était-il possible? Le professeur m'a répondu qu'elle m'avait toujours considérée comme sa meilleure élève. Alors il a demandé des places dans l'académie pour nous deux. Des larmes de joie ont rempli mes yeux. Maintenant, j'allais à l'académie avec Marc. Je n'arrivais pas à y croire. J'essayais de trouver des plans insidieux et il s'est avéré que l'essentiel était de toujours rester humain. Et la vie remettrait tout à sa place. Je regardais Marc et j'ai suggéré que nous célébrions notre victoire avec quelque chose de sucré. « Mais pas de cacahuètes », m'a-t-il répondu en souriant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci.